souvent le blanc, aujourd'hui, est associé justement à un rôle de victime, à un rôle de woke, à un rôle de faible. Pourquoi? Parce qu'on a voulu le déconstruire durant tant d'années. Et ça, c'est à cause du féminisme. Bah là, en fait, le truc, c'est que pour moi, si les hommes ont décidé de se féminiser, c'est pas nécessairement la faute du féminisme, en fait. Parce que justement, le féminisme, c'est plutôt les femmes avoir les mêmes droits, en fait, être égales en termes de droits aux hommes. Et c'est pas, on n'a pas demandé aux hommes de régresser ou de. En fait, le problème, pour moi, c'est que les femmes, en ayant les mêmes droits, etc., que les hommes, peut-être que les hommes, je sais pas, ils ont senti qu'il y avait une place qui n'était plus la leur, ou je ne sais pas. Et en fait, c'est là où ils se sont féminisés. Mais les comportements féminins chez les hommes, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais demandé ça. On n'a jamais demandé que les hommes deviennent féminins. Si demain tu te fais agresser dans le métro, il n'y a pas un homme pour te défendre, tu fais comment? Je sais pas. Tu fais pas. À l'aide. Et t'as que des mecs comme ça qui... oui. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des gros muscles et qui peuvent mieux me défendre qu'un mec, un petit mec comme ça tout fébrile. Hein. Bon, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tania encore une fois pour faire un débat sur pourquoi est-ce que le féminisme détruit la société aujourd'hui. Il est extrêmement nuisible. Et c'est pour ça, justement, que je t'ai invité, tout simplement. Mais surtout, les gars, n'oubliez pas, ayez toujours le courage de vous servir de votre propre entendement. Emmanuel Kant, c'est extrêmement important, afin que vous puissiez exposer vos idées. Ça, je pense que c'est important, sans être censuré, j'espère. Alors, pourquoi est-ce que le féminisme est toxique et détruit la société? Comme évoqué auparavant, je pense que le féminisme a eu des bienfaits. Comme tu me l'as expliqué, effectivement, égalité salariale, à peu près aujourd'hui, même s'il y a des disparitions dans les métiers qui exercent les femmes ou les hommes, mais je ne pense pas que toi, à ton échelle et aux mêmes compétences, tu sois moins bien payé qu'un homme. En tout cas, je ne pense pas, sauf si tu es enceinte, etc. Là, c'est un autre problème, encore une fois. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que non, c'est vrai. Voilà. Mais, en fait, moi, là où je veux aller, c'est le post-féminisme. C'est le féminisme qui vise à la déconstruction de l'homme et qui vise à réécrire l'histoire. Tu vois, je t'expliquais dans les manipulations féminines qu'il y avait 3 types de manipulations. Et bien là, on les revoit. Je me mets dans la position de l'agneau. Je prends l'actrice, je prends cette position de victime et je réécris tout le scénario. Et ben c'est exactement ce que font les féminismes avec l'histoire. En disant que les femmes n'ont jamais travaillé. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Tu savais qu'il y a 200 ans, les femmes travaillaient autant qu'aujourd'hui? On ne le savait pas. Mais bon, je te le dis. Parce que c'est une réalité. Et c'est une réalité que l'on déforme à chaque fois. Pour justement dire que tout ce qui a été fait auparavant est mauvais, est nuisible, c'est de la merde, etc. Ce sont les hommes, les enfoirés, le patriarcat, etc., etc. Et ça, en fait, ça vient au fait de déconstruire l'homme. Ce qui donne quoi? Des transgenres. Ce qui donne justement des hommes extrêmement efféminés. Ce qui donne des hommes sans conviction. Ce qui donne des hommes qui n'ont plus de virilité, de masculinité. Et je parle dans la communauté surtout blanche, d'accord? Je fais cette distinction. Ça n'arrive pas encore chez les Noirs et les Arabes. Mais attendez, attention. Ça peut arriver, ça va arriver. Et on le voit de plus en plus. Tu vois? Et ça, il faut que l'on préserve ça. Et ça, c'est une vérité. Moi, je m'en souviens en collège, tu vois, on disait, les Français. Enfin, déjà, ce qui est... On pourrait appeler ça raciste, parce que si on disait, les petits Africains, ça serait raciste. Donc bon, le français, c'est pas raciste, parce que j'aime pas me plaindre, mais bon. C'est pas raciste. Non, c'est pas raciste, mais c'est comme je dis, l'arabe ou le noir, tu vois. On pourrait se dire, mais c'est raciste. Mais c'est bon. Voilà, c'est... Eux aussi, en fait, ils se féminisent à toujours s'autoproclamer victime. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Je vais pas rentrer maintenant dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est que souvent le blanc, aujourd'hui, est associé justement à un rôle de victime, à un rôle de woke, à un rôle de faible. Pourquoi? Parce qu'on a voulu le déconstruire durant tant d'années. Et ça, c'est à cause du féminisme. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'on a expliqué justement que
les hommes devaient être égaux aux femmes et que les femmes devaient être égales aux hommes. Ce qui est vrai sur le point de vue pénal. C'est vrai. Même si j'estime que c'est pas vraiment le cas. Parce qu'en réalité, si par exemple on vient se disputer, Tania, tu vois, tu me files une claque et je te rends une pêche, tu vois, forcément c'est moi qui va être pénalisé. On sera jamais égaux, ça c'est sûr. Tu vois, on sera jamais égaux. Donc je pense en fait, comme disait certains quelqu'un, oui, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il faut pas viser à ça. Je pense qu'il faut viser à l'équité. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, mais le problème du féminisme aujourd'hui, c'est l'égalité. Et c'est l'égalitarisme. Et en fait, maintenant, le féminisme, c'est un mouvement totalitaire, fasciste, où en fait, on ne peut pas dire justement qu'on n'est pas d'accord, sinon on est misogyne et forcément masculiniste. Tu vois. Et par contre, on peut être féministe, pas masculiniste, bien sûr. Parce que le masculin, ça c'est mal, c'est mauvais ça. Ça c'est des hommes qui promulguent le patriarcat, c'est nul ça. Patriarcat a été justement l'essence même de l'humanité, de notre société. Je ne dis pas qu'il n'y avait que des bons points, non, loin de là. Mais par contre, j'estime qu'il y avait certains bons points que l'on ne retrouve plus aujourd'hui, et je pense que ce sont les femmes qui en subissent les plus grandes conséquences, objectivement. Bah là, en fait, le truc, c'est que pour moi, si les hommes ont décidé de se féminiser, c'est pas nécessairement la faute du féminisme, en fait. Parce que justement, le féminisme, à mon sens, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais c'est plutôt les femmes avoir les mêmes droits, en fait, être égales en termes de droits aux hommes. Et c'est pas, on n'a pas demandé aux hommes de régresser ou de. En fait, le problème, pour moi, c'est que je pense, mais après, c'est ma vision personnelle, c'est que les femmes, en ayant les mêmes droits, etc., que les hommes, peut-être que les hommes, je sais pas, ils se sont sentis menacés ou ils ont senti qu'il y avait une place qui n'était plus la leur ou je ne sais pas. Et en fait, c'est là où ils se sont féminisés. Mais les comportements féminins chez les hommes, en tant que. Moi, je m'autoproclame féminisme. Après, je sais pas si je le suis vraiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais demandé ça. On n'a jamais demandé que les hommes deviennent féminins. C'est ça, typiquement, avoir un homme efféminé qui n'a pas son rôle d'homme, etc. Moi, je pense que le féminisme n'est pas contre qu'il y ait une énergie masculine et une énergie féminine. Je pense que c'est compatible. En fait, je suis d'accord avec toi. Je serais d'accord avec toi. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes certaines féministes, le but, c'est plus d'anéantir le patriarcat en disant « Non, mais ça, c'est le patriarcat. Ça, c'est le patriarcat. Ça, c'est le patriarcat. » Et en fait, rejeter, en gros, tout ce que les hommes ont fait. Et quand tu dis, en fait, les hommes se sont féminisés, c'est pas les femmes qui ont demandé ça. Non, c'est pas les femmes. C'est le mouvement féministe qui a demandé ça. C'est le mouvement féministe qui a voulu ça. C'est l'éducation qu'on a donnée à nos enfants. Enfin, à nos enfants. Pas moi, mais aux enfants, justement, des anciennes générations, qui a poussé à ça. Parce qu'on leur a expliqué que c'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas de distinction. Mais effectivement, toi, tu n'es pas responsable en tant que tel. Tu vois. Toi, t'es venu, t'es né, t'es comme ça, t'as fait ta vie de femme, tu vois. Tu t'es pas dit, tiens, mais si les hommes se féminisaient. Non, ça vient pas des femmes, le problème. Le problème, c'est qu'on a castré les hommes et qu'on les empêche de transgresser certaines choses dont nous ne sommes pas d'accord, tu vois. Et on ne devrait pas être d'accord avec ça. Non, un homme et une femme, c'est pas la même chose, on n'est pas égaux, et heureusement d'ailleurs, nous sommes complémentaires. Et non, nous n'avons pas les mêmes rôles. Et oui, je pense qu'il y a des métiers qui sont plus axés pour les femmes et des métiers plus axés pour les hommes, ou du moins axés pour le masculin ou pour le féminin. Et ça, je pense que c'est une réalité. Et sans même, justement, une figure masculine forte, on voit dans quel état est le pays. Oh là, tu mets la faute sur, sur un truc qui, pour moi, c'est un peu gros, là, quand même. De quoi? Sur quoi? C'est pas le fait que tout aille mal dans le pays, c'est pas forcément à cause des hommes qui se féminisent. Non, en fait, faut toujours être un peu nuancé. C'est-à-dire que le fait que les hommes se féminisent, il y a quand même entre guillemets du positif. Mais en quoi il y a du positif? En fait, regarde, si demain tu te fais agresser dans le métro, il n'y a pas un homme pour te défendre, tu fais comment? Je sais pas. Tu fais pas. À l'aide. Et t'as que des mecs comme ça qui... Oui. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des gros muscles et qui peuvent mieux me défendre qu'un mec, un petit mec comme ça tout fébrile. Hein. Bon, justement, les meufs, elles vont à la salle, elles poussent la fonte. Oui, non, mais les hommes sont majoritairement beaucoup plus violents que les femmes. C'est d'ailleurs plus fort. Oui, plus fort. Biologiquement même. Plus fort et plus violent. En majorité. Et beaucoup plus violent. C'est ce qui a été justement le problème de
du patriarcat. C'est cette violence, tu vois. C'est cette violence que les femmes peuvent apprécier dans des rapports intimes, mais qu'elles n'apprécient pas lorsqu'elles ont mal fait le gratin. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. C'est quoi cette Petite parenthèse. Non mais oui, mais parce que ça, je suis contre ça, tu vois. Mais pour revenir, en fait, tu vois, regarde, c'est ça ce problème. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il n'y a plus... Pourquoi je dis que le pays va mal? Parce qu'il n'y a plus d'État fort. S'il y a plus d'hommes d'État, tu vois. Il n'y a plus d'hommes d'État, justement, qui ont des couilles aujourd'hui. Quand tu vois tout ce qui se passe... Mais en fait, je vais même revenir à un problème sociétal. Quand tu vois tout ce qui se passe, tu vois, par exemple, à la victoire du PSG, sur les Champs-Élysées, des mecs qui cassent tout, qui niquent la France, etc. Est-ce que tu penses qu'avec un mec, vraiment, qui a des couilles aujourd'hui, qui serait au pouvoir, qui dirait non, ça se passe pas comme ça dans mon pays, bla 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 bla, est-ce que tu penses que ça serait arrivé? Je ne pense pas que ça serait arrivé. Parce que dans les pays, justement, on va dire plus patriarcaux, ça n'arrive pas. Patriarcal, pardon. Parce que tu associes l'autorité au patriarcat. Exactement, mais j'associe l'autorité et le pouvoir au masculin. C'est ça que je te dis. Et quand t'as que des mecs féminins au pouvoir qui leur disent oui, bah écoutez, blablabla, bla. Eh ben non, en fait, ça n'inspire pas l'ordre. Tu vois, tout ce qui s'est passé là, genre, justement, par rapport aux dérives, ça ne serait jamais passé en Algérie, ça ne serait jamais passé au Maroc, ça ne serait pas passé à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes d'État qui ont du pouvoir, et justement qui sont masculins, qui ont cette virilité, et qui n'est pas mauvaise, enfin, pas partout, mais qui peut justement accéder aussi à beaucoup plus de liberté, parce qu'il y a des hommes pour te protéger. Parce que les femmes qui se plaignent des hommes, elles appellent aussi à l'aide des hommes, justement pour les protéger. Mais s'il n'y a plus d'hommes, on fait comment? Tu vois? Parce qu'il y aura toujours des violeurs, malheureusement. Qui sont d'ailleurs plutôt des hommes. Qui sont en général des hommes, et c'est ce que je te dis. Et les violeurs femmes, ça n'existe pas. Ou alors c'est des femmes entre femmes. Enfin, c'est une minorité. Ouais, extrême minorité. Je vois pas comment une femme peut vraiment te violer. Enfin, ou alors il faudrait que ce soit plus sûr. Enfin bref, tu vois, les hommes, il y aura toujours des mauvaises personnes. Et comme tu me l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'hommes psychopathes, il y a beaucoup plus d'hommes ceci, il y a beaucoup plus d'hommes comme ça. Machiavélique, ouais. Exactement, tu vois, qui ont des pensées toxiques et qui, par leur pulsion, leur envie de dominer, peuvent l'exercer. Peuvent l'exercer très toxique. Mais maintenant, s'il n'y a que des fiottes dans la trame de métro, dans la rue, comment on fait? On fait comment? On fait comment pour face à ce genre de mec, tu vois? On fait comment pour prendre de réelles décisions? Et ben, c'est en ça, je trouve, que le féminisme a détruit ça. Parce que l'ordre, c'est maintenant... Parce que, en fait, tu vois, dire ce qu'on pense et vouloir mettre de l'ordre, t'es un nazi, etc., tu vois. Donc, oui... Ça dépend de l'ordre que tu veux mettre. Oui, non, mais parce que maintenant, je te dis, le féminisme, c'est pas le féminisme, c'est pas l'égalité des femmes. Maintenant, c'est un mouvement fasciste, d'accord, totalitaire, qui pousse justement au communisme, qui pousse à la non-distinction des genres, qui pousse au wokisme, et ça, je pense que c'est extrêmement mauvais. Surtout sur ce qui se passe en France, parce que, au vu justement des gens qui sont là, et si on instruit ça justement aux hommes en France, eh ben, je suis désolé, on se trompe de réalité. On n'est pas dans le monde des bisounours, et il faut réapprendre aux hommes à être des hommes, et à penser comme des hommes, et à pouvoir défendre des femmes. Tu vois? Mais ça, je suis d'accord. Je pense que les hommes doivent rester dans cette énergie masculine. Mais je pense pas, encore une fois, je pense que le féminisme, ça a été... Mais il faut le contrôler. Femmes, en fait, pour moi, tu vois, typiquement, tu parles d'autorité. Mais les femmes peuvent être autoritaires. Et j'ai pas dit le contraire, mais des femmes masculines. Mais non! Tu peux être féminine et avoir de l'autorité quand même. Alors, attention. Tu peux avoir une apparence féminine et être masculine. Ah oui, non, mais moi, je te parle pas du tout d'apparence. Là, je te parle vraiment... Tu peux être dans ton énergie féminine, mais avoir quand même du caractère, avoir de l'autorité, avoir... En fait, je pense qu'il faut pas non plus... C'est-à-dire... Je pense qu'il faut regarder un petit peu le milieu. Il n'y a pas la féministe extrémiste qui a les cheveux bleus. Voilà, exactement, pour faire une caricature. Et qui, moi, de toute façon, moi je le dis toujours, les mouvements extrêmes, il y a toujours des dérives et c'est pour moi, oui, mais c'est pas bon. Oui, mais soutenir le féminisme, c'est ça aujourd'hui. Mais non, parce qu'il y a féminisme, c'est l'égalité en termes de droits, etc. Mais oui, mais ça mais il y a l'extrémisme. Mais oui, mais ça, tu peux être de droite sans être mais attends, ça c'est atteint. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire en tant que femme aujourd'hui?
Je me permets juste pour vous demander du coup de conclure. On va arriver justement sur la fin de l'heure. Donc comme ça, vous pouvez finir en concluant justement l'idée juste là pour Ouais, finir la vidéo. pas de souci. Donc, qu'est-ce que tu ne peux pas faire en tant que femme aujourd'hui? Me balader seule dans la rue à 2 heures du matin, par exemple. Et tu penses que ça, c'est la faute au fait qu'il n'y ait plus de vrais hommes pour te protéger, ou, par exemple la faute de l'État, ou c'est la faute qu'il n'y a pas assez de féminisme? Faute de éducation des hommes, tout simplement. Ok, de quel type d'homme as-tu peur le soir en sortant? Les psychopathes, les mecs qui vont me violer, les mecs qui vont me toucher. Ok, sois un peu plus précise, c'est quel type d'homme? Bah, je sais pas, un mec, je saurais pas te dire, il a atteint mentalement, quoi. Enfin, ça Ok. peut être n'importe qui, en fait. Ça peut Ok, être juste c'est- un homme. Je vais D'ac- avoir peur d'un homme, peu importe, D'accord. parce que c'est un potentiel. Parce que justement, c'est plus des psychopathes que les femmes, et parce que du coup, c'est un potentiel agresseur. Aujourd'hui, en tant que femme, on a cette peur-là, effectivement. Ouais, ok. Mais moi aussi, je peux avoir peur de sortir ma liasse de billets à Saint-Denis, tu vois, et de me balader avec une Rolex à Saint-Denis. Et si je me fais voler, bah, je me dirais que j'aurais pas dû le faire. Tu vois, il y a aussi une réalité à laquelle il faut se conformer. Tout à fait d'accord. Tu- Mais ça, on va être égaux tous les deux. Moi, je vais me balader avec ma liasse, mon truc, je vais être autant en danger que toi. Maintenant, si toi, tu te balades à 2 heures du matin, tu n'as rien sur toi, tu es juste Mais tranquille, ça voudrait dire que les hommes ne se font jamais agresser? ça veut dire qu'ils se font... En fait, Ils se font agresser pas pour les mêmes choses. ouais, ils se font agresser pas pour les mêmes choses. Maintenant, je pense que typiquement, oui, les hommes, ils sont moins enclins à se faire violer ou à se faire agresser qu'une femme. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais alors là, c'est pas le problème des hommes, c'est le problème des hommes d'État. Tu vois, par exemple, moi, j'ai habité à Dubaï. Ben, je te jure qu'à Dubaï, ça n'arrive pas. Il y a des femmes qui sortent à moitié à poil à Dubaï, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le mec qui va faire ça va se faire lapider. Aujourd'hui, tu peux faire ça, tu vas faire de la garde à vue, elle va porter plainte, il n'y aura pas assez de preuves, et le gars va se ressortir, Tout il à va fait. refaire la même chose. La société, enfin, Et la en plus, justice, il est même- elle est laxiste à mort Et en en plus, il est France. même pas français. Tu vois, donc c'est... Oh là Attends. Moi, regarde, je vais même te dire, moi, je suis sorti avec une femme maghrébine. La plupart des gens qui disaient « j'ai peur », c'était pas les petits Nicolas. Hein. C'était les gens qui venaient de là-bas, d'accord? Et qui étaient pas français, qui étaient immigrés et qui suivaient, etc., qui avaient des comportements déviants dans le métro. Et il faut le dire. Je ne dis pas qu'il y a que ces gens-là qui violent, parce que c'est faux, parce que la plupart des viols se font dans les familles, donc qui concernent à peu près tout le monde, mais je dis qu'il y a ce genre de problème. Et ce genre de problèmes viennent avec le manque d'un État fort. Et c'est ça le problème, tu vois? Et c'est ça le problème. Je te jure que c'est un gros souci. Parce qu'il n'y a plus d'hommes pour cadrer ce genre de mec et pour dire non, t'arrêtes ou on va te démolir, on va te tuer. Tu vois? Et c'est ça le problème. Et effectivement, tu ne te sens pas protégé. Mais oui, parce qu'il n'y a plus d'hommes pour te protéger. Parce que ça, en fait, on a coupé en fait, on a coupé les couilles aux hommes en se disant, moi, il n'y aura pas de conséquences, tranquille, etc. Au moins, ils vont plus nous laisser tranquilles. Mais à contrario, certains hommes, justement, qui ne sont pas d'accord avec ça, vont transgresser ça, mais il n'y aura plus d'hommes pour transgresser l'inverse. Du coup, en fait, vous vous retrouvez sans protection. Et bien sûr, la plupart des féministes vont être dans le déni, parce que ça, c'est pas politiquement correct ce que je suis en train de dire, et ça va contre leurs idéologies gauchistes ou wokistes qui soutiennent des mouvements, justement, qui les détesteraient et qui les lapideraient s'ils étaient dans leur pays, type, spoiler, Iran, Hamas, tu vois, par exemple, tu vois. Parce que c'est vrai, une féministe au Hamas, tu vois, ou dans l'État d'Iran... Bon, là, on est dans les extrêmes. Oui, non, mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est des incohérences totales, tu vois. Et donc, en fait, là, il faut retrouver des hommes forts pour les défendre vis-à-vis de ça. Et souvent, d'ailleurs, c'est souvent, justement, et ça, il faut le dire, des hommes, par exemple, non issus, issus de l'immigration, qui vont défendre ce genre de femmes. Parce que ce sont des hommes qui ne se sont pas conformés aux idéologies occidentales. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à comprendre. Tu vois? Il faut que les hommes occidentaux retrouvent cette énergie-là pour qu'ils arrêtent justement d'être des femmes et qu'ils arrêtent justement de vouloir être féministes, etc. Parce que c'est très, très, très mauvais pour les hommes, mais surtout pour les femmes. Parce que c'est vrai, qui va te défendre dans la rue si tu te fais agresser? Eh bien, pas grand monde, tu vois.
Mais est-ce que finalement, si on revient vraiment à l'éducation de ces mecs-là, est-ce que le fait de leur dire, justement, si on va à l'instar de tout ce qui est féministe, de leur dire que la femme, elle est inférieure à l'homme, que c'est une pauvre petite biche, une proie, etc., est-ce que ça va pas inciter justement des personnalités qui sont plus enclins à être psychopathes, justement, d'agresser, de se dire, ces personnes-là sont plus faibles, donc je vais pouvoir les agresser plus facilement, et voilà. Est-ce que ça va pas aussi dériver sur ça? Tandis que le féminisme, dire bah, les femmes sont considérées comme les hommes, on est pareil, et du coup, bah, les conséquences seront les mêmes. Tu peux avoir les mêmes difficultés à agresser un homme qu'une femme, tu vois. Ouais, juste une minute. Ok, je comprends ce que tu dis. Mais du coup, tu penses que les plus grands tueurs en série, les plus grands psychopathes ont été justement... alors, il y a peut-être un problème d'éducation, ça je peux le comprendre, mais est-ce que tu penses que c'est un problème de société? Est-ce que tu penses qu'on dit aux hommes aujourd'hui qu'ils ont le droit de violer, etc.? Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura toujours, et ça existera toujours, malheureusement. C'est comme un tueur en série, un délinquant, ça existera toujours dans des sociétés démocratiques, occidentales, ça existera. Pourquoi? Parce qu'on permet à ces gens-là d'exister. C'est ça que je te dis, tu vois. Donc on peut se plaindre de n'importe quoi, mais c'est plus un régime qu'il faut remettre en question, je pense.